Imaginez que vous êtes sur le point de faire un investissement crucial. Vous avez discuté avec des fournisseurs sur Alibaba, négocié pour acheter 300 pièces des deux produits différents. Pourquoi l'un de ces produits se révèle être une mine d'or, tandis que l'autre peine à générer des bénéfices? La réponse réside souvent dans des détails souvent négligés, la taille et le poids. Cette vidéo est une véritable formation, car je vais vous montrer les discussions que j'ai eues avec les fournisseurs, comment j'ai procédé pour négocier l'achat de 300 pièces, ainsi que les discussions que j'ai eues avec les transitaires. Vous verrez le prix total du transport de ces 300 pièces de la Chine jusqu'au pays de destination. Maintenant, plongeons ensemble dans les spécificités de ces deux produits pour comprendre comment ces caractéristiques influencent les coûts de transport, les frais de stockage et finalement la rentabilité. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces facteurs peuvent transformer une simple transaction en une véritable opportunité lucrative. Sachez que dans cette vidéo, je ne vous cache rien, je vous donne tout gratuitement. À la fin de cette vidéo, l'achat de marchandises en Chine n'aura plus aucun secret pour vous. Je vais d'abord commencer par vous montrer le produit qui ne peut pas vous générer de bénéfices, pourquoi ce produit ne peut pas vous générer de bénéfices, et après je vais vous présenter le produit qui peut vous générer beaucoup d'argent et qu'est-ce qui fait la différence de ces deux. On va faire une analyse complète et vous allez voir que c'est vraiment intéressant ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On passe derrière mon écran et je vous montre tout ça de A à Z. Alors les amis, là nous sommes sur mon écran de téléphone. Voilà, je vais vous montrer ici sur mon écran de téléphone, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, le procédé est le même, d'accord? Voilà. Donc si vous n'avez pas l'application dans votre téléphone, je vous conseille d'aller sur Play Store, voilà, et télécharger l'application, d'accord? Voilà, moi j'ai l'application ici. Je clique sur l'application. Je viens sur message ici. Parce que je vous ai promis que je vais vous montrer les discussions que j'ai eues avec les fournisseurs mais aussi les transitaires et je vais vous montrer pourquoi l'un de ces produits me fait gagner de l'argent et l'autre ne peut pas me faire gagner de l'argent et je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce qui fait la différence? Voilà. Donc ici, alors ici j'ai contacté le transitaire, je lui ai envoyé un message en anglais. Je rappelle que vous pouvez envoyer des messages français fournisseur, d'accord, il n'y a aucun problème à ça. J'ai juste fait ça comme ça pour éviter qu'il y a des incompréhensions. Sinon vous pouvez envoyer des messages en français et assurez-vous qu'il a compris ce que vous êtes en train de lui dire et assurez-vous aussi de comprendre sa réponse. Si vous n'avez pas compris sa réponse, reformulez la question pour qu'il puisse mieux comprendre et posez-lui les questions sur les points que vous n'avez pas compris. Parce que quand vous avez des problèmes avec le fournisseur, Alibaba passe par vos messages. Je l'ai dit dans mes autres vidéos. Alibaba passe par les messages ici sur la plateforme de Alibaba pour pouvoir juger de l'affaire. Si vous achetez ce produit-là sans donner des détails, c'est-à-dire que sans que vous n'ayez compris combien de litres fait ce bouillard-là, ou bien quelle est sa taille, quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quelle est la matière première qui a été utilisée pour fabriquer ce produit. Si vous avez un problème avec le transitaire, Alibaba aura du mal à trancher et même s'ils arrivent à trancher, ils risquent de trancher en faveur du fournisseur. Par exemple, vous achetez ce produit-là en pensant dans votre tête que ce produit va faire, vous aurez un produit de 1 litre, ok, ou bien un produit de 2 litres. Et qu'au final, arrivé à votre destination, vous vous rendez compte que le produit ne peut faire que 1 litre, ok, ou bien 30 cm de longueur et 20 cm de largeur. Mais que arrivé le produit, vous vous rendez compte que c'est totalement différent. Les Chinois sont forts dans ce genre de choses. Donc vous devez discuter clairement avec le fournisseur. C'est pourquoi avant d'acheter le produit, cherchez d'abord à comprendre quelle est la taille du produit, quelle est sa forme, quelle est la matière première, d'accord? Voilà, c'est important. Pour chercher à savoir ça, vous allez sur la page du produit, vous cherchez les informations dans la description, d'accord? S'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, que vous n'avez pas compris, vous posez la question au transitaire, enfin au fournisseur, d'accord? Alors là, voici ce que je l'ai dit. Hello, I'm interested in your product and I want 100. Yes, I want to know what is your last price. Ok, je parle pas anglais, mais en gros, ça veut dire que je suis intéressé par vos produits. Je veux 100 pièces. J'aimerais savoir quel est votre dernier prix. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est là qu'il me répond que pour 100 pièces, c'est à $2,32. D'accord? Là, il me dit que le carton
un carton fait 16 pièces. La totalité fait 96. Il me dit d'ailleurs c'est mieux de prendre 96 pièces, d'accord, au lieu de 100. Parce que sinon, vous savez, la marchandise est emballée dans des cartons, d'accord? Donc chaque carton fait 16 pièces. Donc c'est en fonction de ça qu'il me dit que ça va faire 6 cartons. Et moi je vais lui demander ici de faire 7, ok? Donc là il m'envoie la taille du carton, ok? Alors pour 112 pièces, puisque je l'ai demandé de faire 7 cartons, ce qu'il a mis ici, 7 cartons, il a donné la dimension et voilà, c'est ce qui est là. Pour 112 pièces, c'est 0,938 mètres cubes, d'accord? Et là nous avons 112 pièces. Les 112 pièces fait 7 cartons, d'accord? Prenez le temps vous-même, vous mettez la vidéo en pause, vous regardez pour comprendre. Je vous montre le procédé, c'est pour ne pas être que dans des explications. Comme ça, quand vous voyez le procédé, c'est mieux que des explications simples, ok? Il dit que chaque carton fait 1,34 mètres cubes, d'accord? Je l'ai dit ici, ok. Où est l'adresse de votre agent? J'ai aussi besoin de calculer le frais, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Ça veut dire qu'il veut savoir où est l'adresse de mon agent. Comme ça, ça va lui permettre de calculer les frais de transport. Vous savez, si par exemple j'ai un agent en Chine, ok, et que je veux qu'elle envoie la marchandise à mon agent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner l'adresse de mon agent. Elle va me calculer les frais de transport pour expédier la marchandise auprès de mon agent qui va me réexpédier la marchandise à mon adresse. Donc ces frais-là, c'est moi qui va les payer. C'est pas parce que j'ai acheté la marchandise avec elle que je ne vais pas payer les frais de transport qui va envoyer la marchandise auprès de mon agent. Maintenant, si vous ne voulez pas payer le transport de façon détaillée comme ça, vous pouvez demander à votre agent de venir chercher la marchandise à l'usine, d'accord, à l'entrepôt de votre fournisseur. Nous ne fournissons généralement pas d'échantillons. Là, je l'ai demandé comment avoir l'échantillon. How can I get the sample? Ils disent qu'ils ne fournissent pas d'échantillons. Moi, je préférerais avoir un fournisseur qui fournit d'échantillons, d'accord? J'avoue quand même que j'ai pas pris le temps de faire très bien ici les choses, mais en gros, c'est les points essentiels qui sont là. Tout ce qui manque ici, je vous explique, ok? Je calcule le fret pour 7 cartons bouillard en Côte d'Ivoire. Là, je l'ai dit que je n'ai pas. Ok, là, je l'ai dit qu'elle va envoyer la marchandise en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que je lui charge ici de chercher un transitaire qui va transporter la marchandise de son entrepôt jusqu'en Côte d'Ivoire. Si la livraison express est utilisée, le fret est très élevé. D'accord, ça veut dire que les frais de transport sont très élevés. Si c'est par la voie aérienne que la marchandise est transportée, les frais de transport vont être très élevés. D'accord. Elle me demande si j'ai un agent en Chine, alors de faire par voie maritime. Elle dit que si c'est par voie maritime, si c'est par mer, j'ai besoin de demander. Ça veut dire qu'elle va contacter son... Parce qu'elle aussi, c'est pas parce que je lui dis de transporter la marchandise qu'elle est transporteur de marchandises. Non. Ça veut dire qu'elle va contacter un agent qui va lui faire un prix, ok, un devis du transport de la marchandise jusqu'à l'entrepôt de leur entreprise, de leur partenaire ici ou bien jusqu'à chez moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous chargez le transitaire de transporter lui-même la marchandise de son entrepôt jusqu'à l'usine, enfin de son entrepôt jusqu'à chez vous, le prix risque de vous coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent toujours un peu de marge. C'est-à-dire que si par exemple la marchandise, pour transporter la marchandise, ça coûte $200, ils vont toujours rajouter $100 là-dessus, ou bien 80, parfois même jusqu'à $150 dessus. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème avec le transport de la marchandise, vous avez acheté la marchandise, vous avez payé le transport. Donc quand il y a un problème avec le transport de la marchandise, le fournisseur est le seul responsable de la marchandise. Ça veut dire que soit en calculant les frais de transport de la marchandise, elle va calculer les frais d'assurance qui assure la marchandise. En cas de problème, l'assurance va rembourser, ou bien, en tout cas quelque chose comme ça, ou bien elle-même, elle va prendre la garantie de la marchandise au cas où il y a un problème, c'est elle-même qui va rembourser, raison pour laquelle elle gonfle le prix. Parce que si vous contactez un transitaire externe pour transporter la marchandise et que vous ne payez pas l'assurance, le transitaire va vous envoyer la marchandise, mais s'il y a un problème, vous serez la seule personne à prendre la responsabilité. À partir du moment où le fournisseur a envoyé la marchandise à votre transitaire en Chine, le fournisseur n'est plus responsable de
la marchandise. Si la marchandise arrive à bon port sans problème, la marchandise n'a aucun problème, elle n'est plus responsable de la marchandise. Maintenant, si la marchandise arrive à destination et que ce n'est pas la qualité convenue, là, la marchandise, enfin, le fournisseur aura du travail parce que là, vous pouvez demander, vous pouvez ouvrir un litige au niveau de Alibaba. Ça, c'est compréhensible. Maintenant, si c'est des dommages, par exemple, il y a eu quelque chose qui est cassé ou bien lors du contrôle au port ou bien à l'aéroport, il y a un problème, la douane doit retirer quelque chose ou bien la douane a constaté un problème, là, c'est à votre niveau, ok? Maintenant, si vous n'avez pas d'assurance, vous allez être le seul responsable. Votre transporteur ne prendra pas la responsabilité. Et je vais vous montrer la preuve à travers la discussion que j'ai eue avec le transitaire. Donc, je ne suis pas sûr que... Là, elle me répond. Elle me disait que j'ai besoin de demander. Elle me répond en disant, je ne suis pas sûr que la compagnie de fret que je connais puisse assembler des conteneurs. D'accord? Voilà. Là, elle essaie de me faire comprendre que son transitaire ne peut pas me transporter la marchandise par voie maritime parce que ce n'est pas leur domaine. Il semblerait que son transitaire fait que du aérien. Ici en bas, ok, j'ai dit ok, no problem. I ask any agent. Elle me dit si vous pouvez trouver un agent, ce serait beaucoup plus facile pour notre entreprise. J'ai dit and if I want 300 pieces of the product, what will be the price? Ok, je lui demande ici, en gros, si j'achète 300 pièces, à quel prix elle va me laisser la marchandise? Alors là, elle me propose moins cher que ce qu'elle m'avait proposé tout à l'heure. Là, elle me dit 2,2. D'accord, ça veut dire que $2,02. Alors en bas ici, elle me fait le truc, elle essaie de me faire savoir que la marchandise ne fera pas 300 pièces, ça va faire 304 pièces à cause du fait que chaque carton fait 16 pièces et quand elle calcule, voilà, ça va faire 19 cartons. Ici c'est 18 cartons, il y aura toujours des pièces qui vont rester, ça ne sera pas 300. Donc elle me propose d'acheter 304 pièces. Quel est le poids? Là je lui pose la question, quel est le poids alors de la marchandise? Si c'est le poids unitaire ou bien si c'est le poids global, je dis global, d'accord? Là elle me répond, vous voyez ici je commence à lui parler en français, donc vous pouvez envoyer des messages en français, ils comprennent, parce que quand vous envoyez un message en français comme ça, enfin le fournisseur, en tout cas votre partenaire ici, répond en anglais, enfin il voit le message en anglais ou en chinois, d'accord? Vous avez besoin de 120 pièces ou 300 pièces. Là j'ai pas répondu, je vais passer à un autre fournisseur. Alors là on passe au deuxième fournisseur, d'accord? Parce que j'ai pas contacté qu'un seul fournisseur, j'ai contacté plusieurs fournisseurs. Par exemple, si j'ai besoin d'acheter un produit, je contacte environ 5 ou 6. Parfois, j'envoie même un quota. Okay? C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire qui fait que vous pouvez écrire une seule demande d'achat. Donc, quand vous écrivez la demande d'achat, vous spécifiez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez le produit, la catégorie, le produit. Et en plus de ça, vous spécifiez la quantité de produits que vous voulez. Vous envoyez, quand vous envoyez le quota, Alibaba va envoyer ce même message-là à plusieurs transitaires. Donc, ces plusieurs transitaires-là, parfois, vous pouvez avoir des réponses jusqu'à 10 réponses. Parmi ces 10 réponses, vous regardez quels sont les bons fournisseurs, quels sont ceux qui ne sont pas bons. Okay? Alors, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous verrez une vidéo dans laquelle je parle de la différence entre un bon fournisseur ou un mauvais fournisseur. Peut-être je vais vous mettre la vidéo quelque part à la fin. En tout cas, à la fin de la vidéo, vous allez voir la vidéo. Et quand je contacte plusieurs fournisseurs comme ça, je sélectionne parmi ces fournisseurs, je sélectionne 3 bons fournisseurs. Parmi ces 3-là, j'envoie des quotas, enfin, j'envoie des demandes de prix. S'ils me répondent, et en fonction de ça, je vais négocier avec. Alors là, ça c'est le deuxième fournisseur. Alors ici, hello, I am interested in your product. I want 100. Là, elle me répond, elle me dit $2,38. Elle me dit que c'est $2,38. Je trouve que le prix est cher. Avez-vous un agent maritime en Chine? Je le propose d'abord. Avant de répondre à ce message, je propose à $2,25. Elle accepte les $2,25. Vous avez un agent en Chine? Je réponds, mon transitaire se trouve à Shenzhen. Ok? Elle me fait savoir que voilà, le total du transport de la marchandise de son entrepôt jusqu'à mon transitaire, c'est $36. Là, elle me dit, je lui demande how much. Là, ok, how much is the total amount of the order? Je lui demande le montant total de la commande. Elle me fait savoir que c'est 261,5. Ok, je vous reviens. Là, je lui ai dit que je vous reviens. Can I have your WhatsApp? Elle me donne son numéro WhatsApp. Thanks. Je lui dis thanks. Alors ici, simple price. Je lui demande si je peux avoir l'échantillon. Alors là, elle me répond, l'échantillon c'est à $20. Je trouve que le prix est cher parce que moi, j'ai pas besoin de beaucoup de pièces pour l'échantillon. Nous rassemblons les frais. Nous remboursons les frais de l'échantillon après avoir passé la commande en gros.
Ok, là je lui dis que j'ai besoin que de 3 pièces. Ok, là je lui dis que le prix est cher et j'aimerais que je veux juste acheter 3 pièces de l'échantillon. Ils disent non, ils ne vendent pas. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas un produit que je vais acheter. Là, je vais juste vous montrer ici la différence entre un produit qui se vend bien et un produit qui ne se vend pas bien. Alors là, je passe au prochain message. Sorry. Ok, je lui dis désolé alors. Yes. I need 3 pièces, nous ne vendons pas 3 pièces. Là, je m'arrête là avec lui. Je passe au prochain. Lui, il m'a proposé 2,5. Ok. Ça veut dire que là, on a vu 3 transitaires. C'est le troisième transitaire qui est là. Tous ces 3 transitaires ont des prix différents. Voilà la raison pour laquelle il faut contacter plusieurs transitaires. Alors, ici, par exemple, il propose à combien le prix pour 300 pièces? Il me dit que c'est 2,05$. Mais tout à l'heure, avec les autres fournisseurs, j'ai proposé d'acheter 100 pièces. Celui-là, j'ai proposé directement d'acheter 300 pièces. D'accord? Les 300 pièces vont me revenir à 2,05$. D'accord? Avec ce fournisseur, il me propose 2,05$. Ok? Quelle est votre adresse d'expédition? Je lui dis Sénégal. Avez-vous un agent maritime en Chine? J'ai dit non. Vous pouvez en trouver un pour vous. Là, ça peut être une question, ça peut être aussi autre chose. J'ai juste considéré que c'est une question. J'ai dit yes, que oui. Là, elle me fait savoir que dans le carton, il y aura 16 pièces par carton. D'accord? Elle me dit que vous pouvez acheter 19 cartons, ce qui fait 304 pièces. Là, elle me donne la taille du carton. D'accord? Ça veut dire que le carton aussi pèse 13,8 kg. D'accord, 13,800 par carton. D'accord, il répond ici par carton. Alors, total mètre cube, c'est 2,5 mètres cubes. Alors, et le poids, elle me répond ici 262 kg. Le poids fait 265 kg et le total des 300 pièces fait 2,5 mètres cubes. Et là, à partir de ces informations-là, je vais les prendre pour donner à mon transitaire. C'est à partir de là que lui aussi, il va calculer les frais de transport de la marchandise de la Chine jusqu'au Sénégal. On va aller voir la réponse du transitaire. Je lui ai envoyé 2 quotas. Ici, hello. Là, je lui fais savoir que je veux transporter ma marchandise. Ça, c'est des réponses automatiques. Ce message-là, c'est des réponses automatiques. Ça même, c'est des réponses automatiques. D'accord? Voilà, c'est maintenant qu'elle commence à répondre. Je lui ai envoyé tout. Est-ce le poids d'une boîte? Là, je réponds yes. Je lui ai fait savoir ici que je veux qu'il transporte la marchandise par voie maritime et aérienne. Je lui ai demandé de me faire le devis des deux, voie aérienne et maritime, et je veux que ce soit en DDP. Elle me dit ok, ici vous pouvez me dire les détails de vos marchandises d'abord. Là je lui envoie les informations. Elle me pose des questions, si c'est le vote portal. Là je lui envoie les informations. Elle me dit ok, vos produits sont-ils de marque ou ont-ils des piles? J'ai répondu non. Alors là elle me dit qu'elle va me répondre après confirmation du fret. D'accord? Alors après confirmation du fret, voici la réponse qu'elle a fourni. Alors nous voyons ici en bas ici le total, c'est $360 le transport des 100 pièces. D'accord? Parce que pour un début c'est 100 pièces que je l'ai demandé. Pour le transport de ces 100 pièces là, c'est ça. Donc pour le transport de ces 100 pièces là, c'est $300, $360, d'accord? Ici, j'ai continué en lui faisant savoir que... Alors, je vais lire ce texte-là pour vous expliquer quelque chose, d'accord? Elle me dit ici, veuillez noter que ce devis inclut tous les frais de dédouanement et taxes. Expédition réelle, les coûts sont basés sur le poids réel et les dimensions de votre expédition, tel que mesuré à notre entrepôt. Cette méthode garantit que vous recevrez le devis le plus précis et le plus compétitif possible. Le calendrier de livraison indiqué est à titre de référence uniquement. Les retards et les pertes causées par des facteurs de force majeure tels que les inspections de dédouanement ne sont pas indemnisés par l'entreprise. Alors, elle se décharge ici de toute responsabilité. Normalement, vous devez prendre une assurance comme je le disais tantôt. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre l'assurance, s'il y a un problème, c'est vous qui prenez la responsabilité. C'est ce qu'elle essaie ici de vous faire comprendre. En bas ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Merci. Cher, après que les marchandises arrivent à notre maison au Sénégal, vous devez le récupérer. Ça veut dire que la marchandise sera livrée à leur entrepôt ou à l'entrepôt de leur partenaire ici au Sénégal. C'est à partir de là que moi je vais aller chercher la marchandise. D'accord? Voilà, la marchandise ne sera pas livrée directement à mon adresse, par exemple à ma porte. Ok? Donc s'il y a des frais de transport de leur entrepôt ici au Sénégal jusqu'à chez moi,
c'est à moi de payer ça. Vous avez besoin de ce genre d'informations pour comprendre dans quoi vous vous engagez. D'accord? Alors, je trouve que le prix est cher. Ça, c'est moi qui le dis. Quel est votre prix attendu? Je l'ai proposé $150. Là, elle me dit que je suis vraiment désolé, nous ne pouvons pas atteindre votre prix. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas descendre le prix jusqu'à ce niveau. Alors là, je l'envoie un autre quota pour voir s'il n'y a pas un problème par exemple. Ici, je lui donne ça. Vous pouvez refaire un nouveau devis avec ça. Total 3,5 mètres cubes, 265 kg. D'accord? Alors là, elle me répond. Ça, c'est pour les 300 pièces que je l'ai envoyées là. Elle me répond. Alors, elle a fait le devis. Voici le résultat. C'est le résultat qui est là. Ce qui fait 850,52 $. Là, c'est toujours le message qu'elle a fourni lorsqu'elle a donné l'autre devis. Là, je lui dis encore, c'est pas bon. Elle me dit, ok, je suis vraiment désolé de ne pas avoir rencontré votre prix attendu. Là, rencontrer votre prix attendu, c'est la traduction qui n'est pas vraiment bonne, quoi. C'est ce qui fait ça, d'accord? Donc, ne soyez pas étonnés quand c'est comme ça, d'accord? Assurez-vous toujours de comprendre ce qu'ils disent et de vérifier qu'il n'y a pas de sous-entendu dans leur façon de parler. Alors, elle me dit ici dans l'attente de coopérer avec vous la prochaine fois. Donc, ça, c'est le premier produit. Ce qu'il faut comprendre ici, sur ce premier produit, ce produit ne peut pas faire de bénéfice. Pourquoi? Parce que le produit est grand. D'accord, c'est un gros produit. Et en plus de ça, il pèse lourd. Raison pour laquelle le transport de la marchandise coûte cher. Je vais après faire le calcul. Je vais vous montrer pourquoi ce produit ne peut pas faire de bénéfice. Parce que ici au Sénégal, le produit se vend entre 4 500 et 5 000 francs. Entre 3 500 et 5 000 francs. D'accord? Alors quand j'achète le produit par exemple à $2, disons $2 simplement, d'accord? 300 pièces et que je transporte ces 300 pièces à $850, disons $900. Ça veut dire que chaque pièce m'a coûté $3 au transport. D'accord? Du transport au dédouanement, tout ça m'a coûté $3. $3 plus $2, ça fait $5. Ce qui fait 2500 francs. Maintenant, si je souhaite vendre ce produit-là, enfin, ce qui fait $5, d'accord? C'est un montant avoisinant 3000 francs, d'accord? Maintenant, si je veux vendre ce produit sur Jumia, Jumia aussi prend des pourcentages, d'accord, sur le montant total de la commande. Si par exemple, je prends ce produit, je le liste sur Jumia et que je facture le prix à 4500 ou 5000, parce qu'il faut se conformer aussi au prix. Il ne faut pas arriver sur Jumia, tu n'as même pas de commentaire, tu es nouveau. Tu vas vendre plus cher que ceux qui vendent déjà. Raison pour laquelle, quand par exemple moi je vais arriver avec ce genre de produit, je ne pourrais pas le vendre plus de 5000 francs. Si j'achète un produit, j'allais dire à 3000 francs. Disons 3500, incluant tous les frais, d'accord? Et que je viens vendre le même produit à 5000 francs sur Jumia. Jumia prend environ 20 ou bien 25% du montant total. Et si j'ai fait aussi la publicité sur Jumia, ce produit va me revenir à 4500. Brut, j'aurai que 500 francs de bénéfice sur le produit. Et si vous ne vendez pas 10 pièces par jour, vous ne gagnez rien. C'est une façon de bloquer son argent. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez même parfois être obligé de descendre le prix à 4500 ou 4300 ou 4700. Ce produit n'est pas rentable. D'accord? Et pourquoi il n'est pas rentable? Parce que les frais de transport sont chers. Et qu'est-ce qui fait que les frais de transport sont chers? C'est parce que le produit est lourd et puis il est gros. D'accord? C'est ce qui fait que les frais de transport sont chers. Maintenant, je vais vous montrer un produit qui ne pèse pas lourd. D'accord? C'est celui-là. D'accord? Ce produit-là, j'avais fait une vidéo sur ce produit. Ce produit, quand je contacte le fournisseur, il me dit que c'est $2,99. D'accord? Il me dit que pour acheter 300 pièces, il va me le vendre à $2,85. Ce produit se vend sur Jumia à 6000 et quelques poussières. Disons 6000 francs. Maintenant, si j'achète le produit ici à $2,85. Ce produit, vous pouvez l'acheter même à $2 simplement. Les 300 pièces, s'il me fait le calcul de la taille du colis de ces 300 pièces, ça me fait 0,55 mètres cubes. Ok, ce qui revient, les 60 pièces là fait 16 kg. D'accord? Et le total ici fait 0,55 mètres cubes. Alors, si je demande au transitaire de me faire un devis, un autre transitaire, on va voir la réponse du transitaire. Alors, je vais commencer par le début ici, le message que j'ai envoyé au transitaire. Voilà, là il se présente. Et en bas ici, ok, quel produit voulez-vous livrer? D'accord, on dirait que le message ici s'est supprimé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je lui ai envoyé un message au début? Alors, quel produit vous voulez livrer? Je lui ai envoyé la photo du produit. Ok cher, pouvez-vous me dire le poids et la taille de l'emballage de votre produit?
je l'envoie ici, d'accord, 60 pièces par 70 sur 41, 5 sur 36,5 cm, 16 kg, d'accord, ça c'est par carton 16 kg, d'accord, et 300 pièces, 0,5 mètres cubes, d'accord. Tout à l'heure nous étions sur 2,5, là nous sommes sur 0,55 mètres cubes, d'accord. Quel pays voulez-vous à la livraison? Vous voyez, là la traduction n'est pas très bonne, d'accord. Je l'ai dit Côte d'Ivoire, elle dit livraison au Sénégal. J'ai dit ok Sénégal, parce que là j'avais besoin de juste un prix de transport estimatif, d'accord. Alors, tout à l'heure, lors de l'autre produit, c'était le transport de la marchandise, c'était par voie maritime, d'accord. Et par voie maritime là aussi, ça prend du temps, ça prend environ 45 à 60 jours de transport. D'accord, parfois d'autres personnes, d'autres transitaires vont vous dire de 40 jours, de 45 jours à 60, d'autres vont te dire de 30 jours à 45 jours. D'accord, elle me dit que le prix pour transporter ces produits-là, c'est 225 $. USD là veut dire dollar. D'accord, la société qui va transporter la marchandise, c'est UPS. D'accord, et là elle me dit que la marchandise sera transportée dans c'est-à-dire que la marchandise va arriver à destination entre 7 à 11 jours. 7 à 11 jours le délai de livraison. Pourtant, avec l'autre produit, c'était combien? C'était 45 à 60 jours. Là, nous sommes à de 7 à 11 jours. C'est pour vous dire à quel point que tout dépend du produit que vous choisissez. Parfois, vous pouvez venir sur Alibaba, vous voulez acheter un produit, vous vous rendez compte que le prix est cher. Et parfois, qu'est-ce qui fait que le prix est cher et que vous n'êtes pas rentable? C'est le fait que le coût de transport est cher. Le produit n'est pas cher à la vente, mais quand vous transportez la marchandise, c'est cher. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec ce genre de produit. Ça veut tout simplement dire que pour pouvoir gagner quelque chose avec ce genre de produit, il va falloir acheter beaucoup. Par exemple, au lieu d'acheter 300 pièces, vous achetez 3000 pièces, ou bien vous achetez 30 000 pièces. À partir du moment où vous achetez 30 000 pièces, au lieu d'acheter le produit à 2 $, vous allez acheter le produit à 1 $ ou à 1,30 $. D'accord? Et le transport de la marchandise va vous coûter extrêmement moins cher. Le coût de transport peut même vous revenir, au lieu de 3 $, ça peut même vous revenir à 45 centimes ou à 50 centimes ou à 1 $ maximum par kilogramme. Imaginez que vous achetez un produit à 1,50 $. Vous le transportez à 1 $, y compris les frais de douane et tout. Ça veut dire que de 2,50 $. Avec 2,50 $ sur ce même produit-là, vous pouvez faire un bénéfice de fois 2 à peu près. D'accord? Voilà. En tout cas, 30% de bénéfices, 40%, vous pouvez faire ça avec ce produit que je vous ai présenté précédemment. Si vous achetez beaucoup. Maintenant, si vous achetez que 300 pièces, vous ne pouvez pas être rentable. Et avec ce produit-là, avec ces 300 pièces, puisque c'est un petit produit, il ne pèse pas lourd, ce qui fait que le fait de transporter ce produit va être extrêmement moins cher pour vous. Raison pour laquelle, au lieu que pour le même produit, l'autre produit, on nous a dit que les 300 pièces, c'est 860 $. Ok? Pourtant, ici, les 300 pièces, c'est 225 $. Et le transport est rapide et sécurisé, mieux sécurisé que l'autre. Donc, c'est pour vous dire à quel point que le produit, c'est le produit en fait. Quand vous voulez acheter un produit en Chine et que vous vous rendez compte que les frais de transport coûtent cher, essayez de chercher à comprendre quelle est la taille du produit, quel est le poids du produit. Parce que le produit précédent qu'on a vu, c'est un produit qui pèse 900 grammes ou 800 et quelques grammes. Je n'ai pas fait un calcul précis, mais c'est à peu près dans les 800 ou 900 grammes. Disons à peu près 1 kg. Parce qu'on a vu que le total de ces 300 pièces fait 265, si je ne me trompe, kilogrammes. 265 kg. Donc c'est pour vous dire à quel point que le poids et la taille du produit comptent beaucoup. Raison pour laquelle la plupart des formateurs sur la vente sur Amazon conseillent toujours d'avoir un petit produit, surtout quand on se lance nouvellement et qu'on est débutant. D'accord, on n'a pas beaucoup de budget, de trouver un petit produit. C'est pour des raisons comme ça. D'accord. Alors là, je lui ai envoyé plusieurs messages pour comprendre. Mais là, elle va essayer de gonfler les prix. Ok. Voilà, c'est des choses qui arrivent souvent chez les fournisseurs. Alors là, je le dis, parce que tellement que c'était incroyable pour moi, je le dis, si je comprends bien, c'est les 300 pièces. Là, c'est pour clarifier en fait. Pour qu'en cas de problème, Alibaba ait quelque chose sur quoi s'adosser pour pouvoir trancher. J'essaie ici de confirmer ce qu'on s'est dit. Donc, prenez le temps de mettre la pause et lire tout ça là, d'accord. Je vais voir sa réponse en bas. Voilà, elle confirme tout ça. Elle confirme tout ce que je l'ai demandé là, d'accord. Alors, je vais vous présenter le numéro WhatsApp des fournisseurs quelque part sur la vidéo. Vous allez voir, je vais afficher sur la vidéo, d'accord.
voilà, à la fin de cette vidéo. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre ici. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo au maximum. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que faire ce genre de vidéo, ça me prend du temps. D'accord? Donc la meilleure façon de me récompenser, c'est de me laisser des likes et puis de laisser des commentaires et de vous abonner. D'accord? Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous voulez vous faire accompagner, je suis disponible, je peux vous accompagner. D'accord? Vous pouvez trouver mon numéro WhatsApp en barre de la description. D'accord? Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!